Le système de sécurité de notre pays avait besoin d'une réforme profonde pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. Les acquis engrangés en 2 ans en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits. Le manque de moyens matériels et humains, le maillage inadéquat du territoire, les antagonismes et la faiblesse des services de renseignement qui étaient les principaux défis de nos forces de défense et de sécurité ont connu des réponses efficaces. De nouvelles unités d'intervention rapide de l'armée ont été créées et opérationnalisées, portant le nombre actuel de bataillons d'intervention rapide à 28 et celui des groupements d'unités mobiles d'intervention à 13. Le processus de restructuration a pris en compte les corps paramilitaires avec la création d'unités combattantes au niveau des corps des eaux et forêts. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Les zones de compétences territoriales de la police et de la gendarmerie ont été redéfinies afin d'accroître la couverture des besoins de la population en matière de sécurité. Les efforts du gouvernement et du peuple burkinabé, à qui je rends hommage pour le sacrifice consenti, ont permis de poursuivre l'acquisition d'équipements de combat, de surveillance, de protection, de sécurisation et de transport au profit de nos forces de défense et de sécurité. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique avec un recouvrement de 99 milliards en 2023, soit un taux de progression de 76%. Cela marque l'engagement du peuple burkinabé à financer la lutte contre le terrorisme par les ressources endogènes et souveraines. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes d'accroître la puissance de feu sur l'ennemi et de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire, de permettre la réinstallation de plusieurs services publics, la réouverture de 15 sièges de circonscriptions administratives et la réinstallation de 212 villages. La dynamique se poursuit et d'autres zones sont en cours de consolidation avant les réinstallations. Monsieur le Président, nous étions obligés d'importer des armes, parfois assez élémentaires, dans des conditions souvent très difficiles, avec des obstacles savamment orchestrés par certaines puissances impérialistes et leurs alliés. C'est pourquoi nous avons entrepris de développer une industrie de défense, une expertise nationale en la matière, afin de nous libérer des blocus que nous avons souvent connus en matière d'acquisition d'armes, d'affirmer notre souveraineté militaire et de faire efficacement face à l'extrémisme dans sa manifestation violente.